Bien, la politique de voisinage est un instrument du processus de Barcelone rectifié et je dirais légèrement amendé au niveau de la méthodologie du travail par l'Union pour la Méditerranée. Donc on ne peut pas dire que la politique de voisinage ait réussi ou échoué dans la promotion de la paix et de la stabilité. C'est le processus de Barcelone, c'est l'Union pour la Méditerranée qui ont calé sur une donnée politique. Nous sommes otages depuis toujours de la question palestinienne. La mort de Rabin, 2 semaines avant la conférence de Barcelone, les intifadas, la politique israélienne et la politique américaine de Trump ont fait que le dialogue politique est impossible dans l'état actuel des choses entre les deux rives de la Méditerranée. Et donc s'il n'y a pas de dialogue politique, où sont les conditions de base pour promouvoir paix, stabilité, sécurité et prospérité partagée? Le processus euro-méditerranéen s'insère évidemment dans les politiques et les macro-politiques des protagonistes de la Méditerranée au nord comme au sud. L'Europe de l'après-guerre a choisi un modèle de bien-être, un modèle social, fait sous une vision presque proudhonienne qui se justifie par le contexte de l'époque et surtout à travers une corrélation, une symbiose totale entre le marché et la démocratie. Évidemment, la rive sud de la Méditerranée, Kaha, a essayé, je dirais, de prendre appui sur le même modèle, a essayé d'importer le même référentiel démocratique et économique, c'est-à-dire une option libérale, libération des échanges, etc. etc. Ce qui n'a pas marché, ce n'est pas le processus de Barcelone dans cette affaire, c'est le fait que les données démographiques, les données de la compétitivité globale, l'émergence des grands acteurs commerciaux comme la Chine et les autres BRICS, etc., ont fait que le modèle de bien-être européen est en crise. Il est en crise parce qu'il n'est plus capable de financer ce bien-être. Et par conséquent, il y a là un grave problème qui se traduit par une augmentation considérable des inégalités qui fait qu'aujourd'hui, en Europe, il y a des zones sud, il y a des poches de pauvreté considérables, il y a des territoires en déclin, il y a une désertification économique qui font que l'Europe, paradoxalement, est en train d'affronter les problématiques qui sont les nôtres avec un profil démographique différent, c'est-à-dire avec une croissance démographique extrêmement rapide dans les années 70, 80 et même 90, et qui aujourd'hui nous met devant le défi de créer des emplois. Nous sommes, dans la région sud de la Méditerranée, en train d'affronter des taux de chômage des jeunes qui vont aujourd'hui jusqu'à 50%. C'est la négation même, je dirais, de toute vision positive qui allierait démocratie et marché. Ça veut dire qu'il y a un échec important, patent, et que par conséquent, le dialogue politique dont j'ai parlé tout à l'heure doit d'abord être instauré, réinstauré pour nous permettre de réfléchir ensemble. Parce qu'aujourd'hui, le défi est commun. Nous sommes à bord du même bateau, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. D'abord, établir la confiance entre les partenaires. La confiance au sein de l'Europe elle-même, puisqu'il y a aujourd'hui un débat majeur, un doute important sur la vision européenne et le projet européen original. Et donc, nous sommes aussi dépendants de la manière avec laquelle cette crise de confiance sera dépassée. Au Sud, il y a manifestement, depuis toujours, une absence de confiance dans les relations interprotagonistes. Nous avons le Maghreb, nous n'avons pas de dialogue avec l'Algérie, la frontière est fermée, je vais jusqu'en Syrie, je m'arrête en Libye. Nous avons un immense problème de confiance en nous-mêmes, en notre projet de société. Et quelque part, nous n'avons pas encore résolu dans le sud de la Méditerranée ce que fut l'Empire ottoman comme référentiel califal pour beaucoup de pays de cette zone du monde. Nous n'avons pas encore fini de régler les problèmes qui sont nés de la construction artificielle d'États géographiques, qui ne sont pas des nations, au sens où nous l'entendons avec leur dose de nationalisme. Et nous sommes encore à la recherche de notre itinéraire idéologique, politique,
pour affronter les défis. C'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais pu négocier d'une seule voix avec l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle l'asymétrie des statuts a fait que nous avons toujours buté sur des problématiques que l'on n'a jamais osé aborder.